Merci Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons glorifier l'Éternel ce matin. Nous sommes à midi, nous allons dire merci à notre Dieu, où nous allons écouter la parole du Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu, tendre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour ce moment que nous allons passer dans la prière. Merci pour ta présence de son esprit avec nous. Nous voulons nous confier entre tes mains, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ce mot, papa, ta parole qui donne la vie, ta parole qui délivre, ta parole qui guérit. Tu as envoyé ta parole ce matin, Seigneur, cet après-midi, ce midi. Nous avons besoin de la guérison, de libération, de délivrance, de paix, de joie. Toi qui ne changes pas. Merci Seigneur au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Reçois toute la gloire, le règne et la victoire, notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu juste et fidèle. Nous te disons merci. La gloire, le règne te reviennent à toi seul, le Dieu véritable. Nous lisons la parole de Dieu, le livre de Jean chapitre 11, le verset 1 à 2. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignait des parfums du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Après avoir attendu, verset 4, après avoir attendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oui, Dieu va se glorifier ce matin. Ta situation n'est pas impossible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. Et Dieu va se glorifier pour ta situation, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le verset 40, elle a dit, nous commençons dans le verset 38, dit Jésus frémissa de nouveau, et lui-même s'est rendu au sépulcre. Au sépulcre, c'était une grotte, et une pierre était placée devant. Oh, même si on t'a placé des pierres, des mensonges, la haine, des jugements, des calomnies, des fétiches, Jésus dira, ôte la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Tu peux dire que c'est impossible, c'est déjà trop tard, c'est déjà ma situation est devenue difficile. Marie a dit, elle sent déjà. Marthe l'a dit, Marthe, la sœur de Marie, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Tu peux dire, Seigneur, ma situation est difficile, ma situation est compliquée, c'est impossible, j'ai tout fait. Quand il y a 4 jours qu'il est là, Jésus te dit ce matin, Jésus te dit cet après-midi, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôte donc la pierre, ôte, enlève les critères, enlève la paix. Jésus leva les yeux à haute et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oui, c'est un cas impossible. Nous voyons ici, nous trouvons ce récit de la mort de Lazare. Si Jésus a permis à Lazare de mourir, c'est parce qu'il avait un plan pour démontrer sa gloire d'une manière différente que si Lazare n'avait pas été mort. Vous savez, il y a certaines situations pour vivre la gloire de Dieu, pour témoigner l'amour, la grâce, la faveur de Dieu. Et lorsque votre problème est devenu difficile, la Bible dit que la mort ne signifie pas que tout est difficile. Et nous voyons ces choses. Et aujourd'hui, il peut y avoir la mort physique, il y a des morts spirituelles, il y a des morts de finances, il y a des morts au niveau de relations. C'est Dieu a le dernier mot sur toute chose. Jésus a dit pour Lazare, c'est voulait montrer, manifester sa gloire. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Il y a des situations désespérées. Mais Jésus, devant cette situation, il voulait accomplir quelque chose. Marie et Marthe attendaient. Mais c'était trop tard. Certainement, tu es tenté de vivre quelque chose que tu as dit, c'est trop tard.
J'ai tellement entendu, j'ai tellement fait tout possible. C'est trop tard. C'est déjà impossible. On a déjà recruté. On a déjà arrêté la liste. On a déjà décidé. On a déjà promulgué. Les décrets ont été signés. On a déjà publié. Il s'est marié déjà. On a enlevé tous les trompes. Le médecin a déclaré. Et c'est possible. Et l'école a démarré déjà. On a déjà proclamé. Le tribunal déjà a prononcé son verdict. Parce que Jésus, la puissance de Dieu n'est pas encore là. Je veux dire à quelqu'un qui a perdu l'espoir, le moment de Dieu lorsque ça arrive, quel que soit le problème, quel que soit l'arrêt, quelles que soient les difficultés, où on a dit, le médecin a déclaré, les hommes ont dit tout ça, tout dépend de la volonté de Dieu. Tout dépend du plan du Seigneur. Jésus a dit, il est arrivé immédiatement trop tard. Mais lorsque Jésus arrive dans cet endroit, Jésus voulait manifester sa gloire, faire l'impossible. Jésus est là pour faire l'impossible. Jésus est là pour manifester sa puissance. Jésus est là pour manifester sa gloire. Parce que c'est un problème impossible. Pour Marie et Marthe, c'était difficile. Mais Jésus voulait glorifier son nom à cause de l'amour de Dieu. Dieu désire accomplir quelque chose de merveilleux pour nous. Il y a des fois, il commence par des situations difficiles, voire à des fins impossibles. Il arrive à des fois en retard. La situation est devenue inexplicable, impossible. Il y a déjà le désespoir. Il n'y a plus d'espoir. Tu n'as plus d'espoir, tu vis dans le désespoir. La situation est devenue difficile et impossible. Tu n'as plus d'espoir. Mais Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu. Pour cette raison que Dieu manifeste sa puissance. Lorsque nous échouons, malgré tous nos efforts, nous sommes désespérés. C'est là où Dieu intervient. Quand nous avons tous épuisé toutes nos ressources et qu'il n'est plus rien que nous puissions faire encore confiance et nous voyons que la situation ne peut pas changer. Et le désespoir entre dans notre vie. Mais à cause de la miséricorde et de la grâce du Seigneur, par la foi, que tout peut être possible. Tu peux prononcer les mêmes paroles comme Marc. Il le sent déjà. Les gens ont déjà posé leur pierre. On a déjà signé. On a déjà déclaré, promulgué, décidé, fini. Le tribunal, les médecins, l'école, tout ça. Ils ont déclaré. C'est impossible. Mais Jésus est arrivé à Béthanie. Mais Lazare est déjà mort. Marthe dit, lorsque tu suis, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, cet après-midi, c'est midi que Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une fois encore, Jésus te rappelle, la foi, ce n'est pas la vie, mais croire. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton temps de ta situation, ne désespère pas, crois seulement. La foi rend invisible ce qui ne se voit pas, mais c'est alors
S'il révèle la gloire de Dieu, donne la gloire à son nom. Marie était découragée. Marthe était découragée. Il n'y a pas de trop tard auprès de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Tu connais notre situation. Tu connais, Seigneur, ce que le médecin a dit. Ce que l'école, l'université a dit. Ce que les chefs, les patrons ont dit. Ce que les autorités ont dit. Notre situation de santé, la situation des enfants de famille. Oui, Seigneur, il y a la peur, il y a le désespoir. Tout c'est impossible. Mais tu as dit à Marie et à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à toi. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Nous voulons nous abandonner dans tes mains. Agis, Seigneur. Manifeste ta main puissante. Ô Père des miracles, Seigneur. Tout ce que l'homme ne peut pas faire, tu as la capacité de le faire au nom de Jésus. Ô Seigneur, manifeste-toi. Ô Seigneur, descends, agis. Ô Seigneur, libère ta puissance. Ô Seigneur, guéris. Guéris tous ceux qui sont malades. Je commande à la maladie de partir. Je commande à la maladie héréditaire de partir. Je commande à diabète, au maux d'estomac, au ulcère, au cancer, aux insuffisance rénale, le maux de tête, les problèmes de trompe, stérilité secondaire totale, des parties, bas-ventre, problème des yeux, problème des bras, des jambes, des coups, des pieds. Je vous commande, reçois la vie maintenant. Oh Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Tu as dit à Marthe, ôtez la peur, ôtez l'incrédulité, ôtez la peur, au nom de Jésus. Oh Dieu, nous croyons à ta promesse. Nous croyons que tu es vivant. Et rien n'est impossible à toi. Que l'œuvre de l'ennemi soit annulée. Que l'œuvre du diable soit annulée. Nous commandons, Seigneur, à la maladie de partir. Nous commandons à l'œuvre de l'ennemi de partir, de quitter le corps. Et nous nous abandonnons dans tes mains. Seigneur, cette situation était difficile. Pendant que tu es arrivé, Lazare était déjà sur la tombe. La famille n'avait plus d'espoir. Tu connais, il y a cette famille qui n'a plus d'espoir. Seigneur, pour le problème de visa, problème de papier, problème de mariage. Seigneur, c'est possible à toi. Trop tard, Seigneur. Le verdict a été prononcé. La justice avait été prononcée. Les décrets étaient déjà promulgués. Les papiers ont été signés. Au nom de Jésus, il y a un RFI. Oh, pour le visa, pour les passeports. Il y a un papa, une marque de billets. Il y a une marque d'argent. Il y a une marque, papa. Oh Jésus, tu es Dieu de recevoir la gloire. Nous nous abandonnons dans tes mains, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ton pouvoir. Parce que tu es un Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi. Ô Père des miracles, nous commandons à la maladie de partir. Nous commandons à l'insuffisance rénale de partir. Nous commandons au mal de dos de partir. Nous commandons le mal de tête de partir. Nous commandons toute maladie de quitter le corps. Le manque, le célibat, la stérilité, les maladies, quelles que soient des paroles. Nous annulons des paroles de médecins. Nous annulons des paroles de tribunal. Nous annulons des paroles de sorciers, de démons. Oh Seigneur, accorde grâce à tes enfants. Parce que tu es celui qui vit et qui règne à jamais. Tout est possible à ceux qui croient. Et nous croyons, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remercier le Seigneur. Quelles que soient les circonstances que tu es tenté de vivre, tout est possible à celui qui croit. Et lorsque Jésus est arrivé dans cette famille, parce que Marthe et Marie avaient perdu l'espoir, il y a certaines choses que nous avons déjà perdu l'espoir. Nous sommes angoissés, découragés, déprimés, fatigués, parce qu'on nous a dit, parce qu'on nous voyons. Mais la foi, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous croyons. Marie a vu et Marthe a vu le temps que Lazare était sur la tombe. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, bien-aimé, tu verras sa gloire. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Il agira. Il n'abandonne, il ne vous abandonne pas. Lorsqu'il est arrivé, le situation était changé. Lève tes mains, touche là où tu as un problème maladie. Dans le nom de Jésus. Nous nous approchons de toi, notre Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Ô Père des prodiges et des signes, rien n'est impossible à toi. Ce matin, cet après-midi, ce midi, nous croyons en ta puissance. Ô Saint-Esprit, agis. Guéris maintenant. Libère maintenant. Donne la paix. Seigneur est celui qui a un problème de l'école, problème de santé, problème des études, problème de promotion. Donne la paix. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, que tu puisses le recevoir. Dis avec moi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Sois mon Seigneur et Sauveur, conduis-moi. Guide-moi, révèle-moi ta volonté, ta voix. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Comme tu crois, que Dieu te bénisse. Ne perds pas l'espoir. Jésus sait pourquoi. Lorsqu'on vit encore d'espoir, Lazare était mort. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a eu un changement. Que Dieu vienne changer votre situation. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen, amen. Crois seulement. Et tout est possible à ceux qui croient.